Tu fréquentes une église et tu demeures toujours dans l'obscurantisme. Ta vie ne change pas. Les difficultés te submergent et tu demeures toujours dans les problèmes. Voici venu l'heure de ta délivrance, de ta bénédiction et le temps de ton salut. Ne cherche plus. Suis désormais en direct des réseaux sociaux Facebook et YouTube tous les lundis, mercredis et samedis à partir de 19h dans l'émission Le Temps de ton salut, produite par la MIMISA, la mission internationale pour la révélation du mystère caché pour le salut des âmes, avec l'apôtre Angora Abo Raphaël, docteur en divinité, conseiller spirituel, conférencier, formateur en divinité et fondateur de la MIMISA. Je te dis. Aujourd'hui, ils ont fait les critères sont déjà possédés. L'usage de une option, une olive, l'usage de l'eau, l'usage d'un sang, l'usage des choses charnelles qui expliquent aux activités spirituelles afin que les critères de comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses charnelles abominables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal, puisque nos sacrifices a été fait pour la libération des âmes. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël les gens d'Égypte? Non, ils sont sortis sous la puissance de Dieu. Alors, viens découvrir la révélation du mystère du mariage, de l'huile d'onction, de la dîme, du parler en langue, de la sainte scène, de l'origine de la possession, du baptême, de la foi, du jeûne et bien d'autres thèmes qui vont t'édifier en vue de ton salut. Infoline 57 92 55 02 57 19 48 19 06 47 85 56. Que Dieu te bénisse. Et bien voilà, salut à tous et bienvenue à MIMISA TV dans le cadre de la production de l'émission Le Temps de ton salut tous les lundis, mercredis et samedis entre 19h et 20h, votre émission religieuse de prière et d'évangélisation par excellence en ligne. L'équipe de production se compose bien sûr de Palais Lionel à la réalisation, je suis Julien Francky à la présentation. Le thème d'aujourd'hui c'est bien sûr le mystère de la dîme. Le mystère de la dîme. C'est quoi la dîme? A-t-elle une importance dans l'Église? Bien avant de décortiquer cela, on va permettre au pasteur Zoé Samuel de nous donner quelque chose. Et puis moi, je vais me retrouver sur ce plateau pour décortiquer le thème. On va dire merci à l'éminent pasteur Zoé Samuel pour ce freestyle. Vous chantez quoi dans cette chanson-là? Bon, ce que je chante, c'est vraiment cette vision-là que Dieu nous a fait grâce et il a confié ce bon cantique-là à l'apôtre Raphaël. Et ce cantique nous dit que Christ est la fin de la loi. Et lui, dans tous les détails qu'il envoie, ça m'a amené toute la mission à composer ce chant-là avec lui. Que si l'évangile, qui est le sacrifice de Jésus, s'il n'est pas prêché à l'église, que c'est autre chose qui est prêché, ceux qui écoutent sont morts. Parce que la loi de Moïse ne tient plus. On l'a remplacée, la loi. Jésus a anéanti cette loi-là à la croix.
Il a anéanti le péché, il a anéanti la chair. Et puis il a anéanti la mort. Donc, ça me dit qu'il faut qu'à chaque fois ce soit ça qui soit répété. Pour que ceux qui entendront le message que va lancer l'apôtre fassent un impact sur leur vie, qu'ils soient guéris, qu'ils soient, je veux dire, que leur âme reçoive la paix. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour rendre un témoignage à la vérité. Et donc vraiment, dans la mouvance, nous allons écouter le thème d'aujourd'hui, qui est un thème très fort. Donc je vous laisse la parole, Merci beaucoup. Vous suivez votre émission, le temps de ton salut. Alors nous allons tout de suite décortiquer le thème, tout en rappelant que juste à côté de moi, nous avons l'apôtre Angoa Abou Raphaël. Oui. Bonsoir apôtre. Vous allez bien. Et puis, je vous ai déjà présenté l'imminent pasteur Zoui Samuel. Amen. Alors, apôtre, le thème d'aujourd'hui, c'est le mystère de la dîme. C'est quoi la dîme? A-t-elle une importance dans l'Église? C'est de cela que nous allons parler des testament aujourd'hui. Alors, on va vous permettre tout de suite de passer la prédication. Et puis, juste après, on va décortiquer. Ça va? Allez-y. Bonsoir, mes frères et sœurs en Christ. Que la connaissance de notre Créateur soit la vie pour vous dans la chrétienté. Que le pouvoir de sacrifice soit une nourriture vraie pour vous dans la chrétienté. Le thème que nous allons voir aujourd'hui s'intitule le mystère de la dîme de la loi de Moïse. Et donc, qu'appelle-t-on mystère, qu'appelle-t-on dîme? Nous allons définir un peu la dîme. Et comme de coutume, les gens parlent de dixième, c'est dixième partie, dixième de ton salaire, dixième. Mais en fait, ils n'ont pas bien défini ce qu'on appelle la dîme. Aujourd'hui, je vais vous définir la dîme. La dîme se définit comme une redevance fixée par la loi religieuse juive représentant la dixième partie des revenus. Je reprends. Une redevance fixée par la loi religieuse juive représentant la dixième partie des revenus. Donc en Israël, en son temps, ce sont ceux qui possédaient la loi de Moïse qui payaient la dîme. Mais ceux qui n'avaient pas la loi de Moïse, comme on appelait les circoncis, les païens, ils ne payaient pas la dîme. Donc mes frères, nous devons comprendre que la Bible est un livre de témoignage. Si la Bible est un livre de témoignage, nous allons alors comprendre que elle nous, alors, ce livre, la Bible nous relate un fait spirituel. Amen. Donc, pour nous amener à comprendre ce fait spirituel, on utilise des choses charnelles, des choses physiques que nous connaissons, pour nous amener à comprendre cette réalité spirituelle. Donc, derrière les Écritures se cache un fait mystérieux, aujourd'hui, qui demeure encore mystérieux, à cause de l'ignorance et manque de connaissance, et pas de révélation. Et donc, comme on pourrait dire, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, après la chute d'Adam et Ève dans le royaume, et qu'on appelle exemple comme Javé, Dieu a fait un travail mystérieux pour nous alors racheter, pour nous reconquérir, pour que nous devenions encore ses enfants d'adoption. Et donc c'est ce travail que les apôtres et les prophètes en ont parlé. Par révélation, Dieu a donné alors toutes les instructions à Moïse, et Moïse alors est venu pour nous témoigner. Et donc quand Moïse est venu témoigner, Moïse a commencé à étudier les choses charnelles que nous connaissons, qui sont en d'autres termes des exemples, des paraboles, l'allégorie. Or, derrière les paraboles et l'allégorie se cachait le message vrai, la réalité, qui n'était pas encore révélé. Donc quand nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 1, à partir du verset 1 à 2, et que le pasteur va lire pour moi, Dieu nous a parlé. Et donc, il a remis les documents, le Pentateuque, qu'on appelle l'Ancien Testament, à Moïse. Le contenu de l'Ancien Testament était en train de résumer ce sacrifice spirituel. Et donc, Dieu a reçu alors ce Pentateuque-là sur le mont Sinaï. Moïse. Et donc, mes frères, Moïse n'a pas vu Abraham. Moïse n'a pas vu Adam. Moïse n'a pas vu Ève. Moïse n'a pas vu Noé. Mais Moïse a écrit leur histoire. Donc, cela signifie que c'est un fait qui s'est déjà passé, que Dieu était en train de transmettre ce message-là alors à ses enfants. Moïse n'a pas vu Jésus.
Mais Moïse a écrit sur Jésus. Et donc le pasteur va dire, moi, oui. On va prendre Hébreux 1 à partir du verset 1. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Ok, donc Moïse a commencé à annoncer cette bonne nouvelle. Donc, après les prophètes, donc en d'autres termes, les actions des prophètes parlaient du sacrifice de Jésus-Christ. Mais c'était sur une forme voilée. Et donc, après la prédication des prophètes, Dieu a envoyé son Fils maintenant, comme il le dit, je suis né dans le livre de Jean 19, il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc, après la prédication des prophètes et autres, alors Jésus est venu pour nous révéler la chose. Après, écoutez bien la parole. La Bible nous dit que les sons, les prophètes, la loi ont rendu témoignage de lui. Oui. Donc, leur action part de lui. C'est pourquoi il n'est pas, quand nous prenons le livre de Jean, le chapitre 5, verset 46 à 47, que le pasteur va le dire pour moi. Jean, le chapitre 5, verset 46 à 47. 47. Oui. La Bible dit. Oui. Non. Jean, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Donc, c'est Jésus qui parlait, oui. Mais si vous ne croyez pas à ces paroles, à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, les actions de Moïse. Donc, si Moïse a tué Agnon est un symbole de Jésus qui avait venu être immolé pour que nous on soit sauvés. Moïse a tué l'agneau à minuit en Égypte et Israël est sorti de l'Égypte. Cela signifie quoi? Jésus-Christ est venu, comme on dit, l'agneau de Dieu qui offre le péché, qui doit être immolé pour que nous on soit sauvés. Donc, il dit, Moïse a écrit de moi. Donc, les actions de Moïse parlaient de sacrifice de Jésus. Donc, comme on le dit, avant que Jésus n'arrive, l'explication du sacrifice était basée sur des choses charnelles. Donc, on dit que Abraham, alors, avait quoi payer la dîme à Melchisédek. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Je vous dis, quand on dit payer dîme, quand on dit qu'il faut des dîmes, c'est se sacrifier, c'est se s'offrir, c'est se donner. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un allait voir un esprit des eaux et il a fait enfant. L'esprit lui a donné un enfant. Donc, il dédie cet enfant-là à l'esprit. Il dit, prends. C'est-à-dire, il confie cet enfant-là à l'esprit. Donc, l'enfant, c'est dîme. Les parents, ils donnent même le nom de cette eau à l'enfant. Ils donnent le nom de ce Jésus, de cet esprit à l'enfant. Donc, il dit, l'enfant est à toi. Donc, on dit, comme toi, tu nous as sauvé dans l'enfant, donc il te confie l'enfant. Donc, on dit, dîme. Il faut te dire, il faut t'offrir, il faut te donner à Dieu. Et avant que les choses ne soient, Jésus ne vienne, c'était les animaux, c'était les champs que les gens faisaient, et les animaux là, élevage, qui ont dit de notre dîme. C'est-à-dire que comme je vous ai béni, alors donnez-moi 10e de vos revenus. Et donc c'était un symbole, c'était de la parabole, c'était de l'allégorie. Et donc, après les actions des anciens, Jésus est venu. Et aujourd'hui, les gens ne font que continuer les actions de Moïse. Ou bien que Jésus-Christ est la fin de la œuvre. Quand nous prenons le livre de Jean, le chapitre 1, verset 17, Jean, le chapitre 1, verset 17, on nous amène à comprendre qu'on a remis la loi à Moïse. Et la grâce et la vérité, on a remis ça alors à Jésus. Jean, oui. Jean 1, 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. Donc on a donné la loi à Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc la grâce et la vérité qu'on appelle l'évangile qui donne la foi, on a remis ça alors à Jésus. Donc, Moïse parlait de Jésus, mais Jésus ne peut pas voiler. Jésus vient, on enlève le voile. Donc il dit, c'est vraiment imagé. Donc maintenant, il s'agit de payer une dîme alors spirituelle, non pas une dîme charnelle, puisque la loi alors a été abolie. Donc on aura l'occasion de voir. Donc quand nous prenons le livre de Genèse 14,
qui nous parle de la dîme de Melchizedek à Abraham, Genèse le chapitre 14, verset 17 à 20. Parce qu'on dit Abraham allait faire guerre avec les autres rois. Et Abraham a remporté la victoire. Et il vient rencontrer Melchizedek. Melchizedek lui dit que Melchizedek le bénit. Et Melchizedek a de faire le récit que si tu as remporté la victoire, ce n'est pas ta force, mais c'est Dieu qui alors t'a délivré. C'est Dieu qui t'a fait échapper à la mort. Si l'évangile est encore voilé, voilé pour ceux qui périssent, si l'évangile